Dans cette vidéo, nous allons décortiquer la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, un moment qui a attiré l'attention du monde entier. Bien plus qu'un simple échange protocolaire, cette entrevue révèle les enjeux politiques, économiques et diplomatiques qui se cachent derrière les sourires et les poignées de main. Nous analyserons ensemble les messages subtils, les stratégies mises en avant et les implications possibles pour l'avenir des relations internationales. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des détails souvent passés inaperçus, mais qui changent complètement la perception de cette rencontre historique. Avec 7 leaders européens très puissants de l'Europe, et on va les rencontrer juste après cette réunion. Donc merci, Président Zelensky, d'être ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si je peux me permettre, je vous remercie de votre invitation et de vos efforts pour mettre un terme aux morts et à la guerre. Merci donc. J'en profite aussi pour remercier votre femme, la première dame, qui a fait beaucoup pour sauver la vie de nos enfants, et puis aussi mon épouse, première dame d'Ukraine, vous transmet cette aide, non pas pour vous, mais pour votre femme. Hein. Voilà, donc c'est un sujet qui est très sensible pour nous. Merci à tous nos partenaires. Merci d'avoir soutenu ce format. Et après notre réunion bilatérale, donc nous avons rencontré les leaders du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne, de Finlande, de l'OTAN, à tous nos partenaires qui soutiennent l'Ukraine. Nous les remercions, nous vous remercions, vous, pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Zelensky, vous dites que la Russie doit mettre un terme à la guerre qu'elle a commencée. Monsieur Trump, vous dites que c'est le président Zelensky de l'Ukraine qui doit mettre un terme à la guerre contre la Russie quasiment immédiatement s'il le veut. Donc c'est quoi la version? Oui, bon, on va avoir ces échanges, et si tout se passe bien aujourd'hui, on devrait avoir une trilatérale aussi, et je pense qu'il y aura une bonne chance de mettre une fin à la guerre si on y parvient. Est-ce que c'est donc la fin du soutien américain à l'Ukraine? Est-ce que ça repose sur les échanges d'aujourd'hui? Non, je ne peux pas dire ça, c'est jamais la fin. Il y a des gens qui meurent, on veut mettre un terme à ça. Donc non, ce n'est pas la fin du soutien américain, mais je crois qu'on a de bonnes chances d'y parvenir. Ça fait maintenant bientôt 4 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués la semaine dernière. Beaucoup. Des millions de personnes ont été tuées, et beaucoup la semaine dernière, je ne sais pas trop pourquoi. Grand nombre, beaucoup de soldats des deux côtés d'ailleurs. Je sais que le président et moi-même, et je pense que Vladimir Poutine aussi veut que cette guerre se termine. Aujourd'hui, vous avez le président Zelensky à vos côtés. Face à l'Ukraine et à la Russie, qui a les meilleures cartes en main? Je ne peux pas dire ça. Ça, c'est pas ma guerre, hein, c'est la guerre de Joe Biden. C'est vraiment à cause de lui qu'on en est là, et nous, on veut mettre un terme à cette guerre. On veut mettre un terme à cette guerre pour les Ukrainiens, un peuple ukrainien qui a beaucoup souffert. Monsieur le président Zelensky, est-ce que vous êtes prêt à continuer à envoyer des troupes ukrainiennes pendant quelques années, ou est-ce que vous allez accepter de redessiner vos frontières? Merci pour cette question. Tout d'abord, je dois vous préciser que nous sommes attaqués tous les jours, avec beaucoup de blessés, de morts, des enfants, notamment un enfant de 1 an et demi a été tué. Donc il faut mettre un terme à cette guerre, arrêter la Russie. Et donc pour cela, nous avons besoin du soutien des États-Unis et de l'Europe. Et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire.
Je crois que nous avons déjà montré que nous sommes un peuple fort, soutenu la proposition des États-Unis et du président Trump de mettre un terme à cette guerre par la voie diplomatique. Nous sommes prêts à avoir une réunion trilatérale, comme l'a dit Donald Trump. Je trouve Est-ce que vous allez trouver un accord et est-ce que vous enverrez des troupes en Ukraine? Nous allons travailler avec l'Ukraine, nous allons travailler avec tout le monde et on va s'assurer que s'il y a une paix, elle sera long terme. On ne parle pas d'une paix de 2 ans et pour qu'on se retrouve dans la même situation après ça. On va s'assurer que tout fonctionne bien. On va travailler avec la Russie, avec l'Ukraine et s'assurer que tout fonctionne très bien. Et je crois qu'une fois qu'on atteindra la paix, ça va fonctionner. Je n'ai aucun doute. Votre équipe a parlé de garanties de sécurité. Est-ce que ça pourrait faire partie du deal? On vous dira peut-être un peu plus tard aujourd'hui. Nous allons rencontrer 7 dirigeants d'organisations du pays et nous allons les consulter. Ils seront impliqués. Mais en termes de garantie de sécurité, il va y avoir beaucoup de soutien. Il y a une première ligne de défense. L'Europe, elle est là, mais on les aidera aussi. Nous serons impliqués, les États-Unis. Vladimir Poutine a mentionné que cette guerre ne trouvera pas sa fin sans en traiter la cause. Qu'est-ce qu'il entend par là? La guerre, elle va se terminer. Et quand elle se terminera, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais cette guerre va se terminer. Ce monsieur veut que ça s'arrête. Et Vladimir Poutine aussi. Je crois que le monde entier en a marre de cette guerre. Et donc, on va trouver une solution. J'ai déjà mis un terme à 6 guerres. J'ai cru que celle-ci serait la plus facile, mais il se trouve que non. C'est assez difficile de mettre un terme à cette guerre pour de nombreuses raisons. On en parle depuis longtemps maintenant, mais voilà, il y en a d'autres aussi, l'Inde, le Pakistan. Voilà, il y a d'autres endroits. Si vous regardez ces autres guerres, allez en Afrique, regardez la guerre au Rwanda et avec le Congo, la République du Congo. Une guerre qui dure depuis 31 ans. Donc voilà, on a déjà mis un terme à 6 guerres, sans compter le fait qu'on a complètement décimé le programme nucléaire, les potentielles possibilités nucléaires de l'Iran. Donc voilà, cette guerre aussi, je crois qu'on va y trouver une solution, j'ai confiance. Monsieur le Président, pouvez-vous nous en dire davantage sur votre conversation avec les dirigeants européens pour trouver une solution à la guerre? Oui, nous allons rencontrer un groupe de représentants européens, 7 pays puissants, importants, d'excellentes personnes, des amis à moi et à M. Zelensky. Nous allons entendre leurs suggestions parce que je sais qu'ils veulent la paix aussi. En rouge. Monsieur le Président, vous pensez qu'il est possible pour l'Ukraine et la Russie de trouver une paix durable si les territoires ukrainiens sont annexés par la Russie? Est-ce que ça serait possible? Nous allons trouver une paix durable. Voilà, pour répondre à la première partie de votre question, nous allons trouver une paix durable. J'espère que ça va être immédiatement, j'espère que ça ne va pas
se prolonger plus que nécessaire. Et je crois que le monde entier sera très heureux quand cette guerre se terminera. Vous avez publié sur les réseaux sociaux, Monsieur le Président, une lettre très touchante de la première dame qui a été faite au président Poutine, qui appelle à la fin de la guerre pour les enfants et l'avenir des enfants. Pourquoi est-ce que la première dame a considéré que cette lettre était nécessaire? Est-ce que c'est parce qu'elle pense que M. Poutine est l'agresseur dans cette guerre? Ou est-ce qu'une même lettre est donnée au président Zelensky? La première dame a une idée très claire. Elle a été témoin, comme vous et moi, de choses que d'ailleurs vous ne pouvez pas voir et que nous avons vues. Elle aime beaucoup les enfants. Elle a un fils merveilleux qu'elle aime, peut-être plus que n'importe qui, même moi. Elle aime beaucoup son fils, elle aime les enfants et elle déteste voir ce genre de choses. D'ailleurs, c'est valable pour les autres guerres. Quand elle voit les cœurs brisés des parents, les enterrements, on voit toujours les enterrements à la télé, on veut voir autre chose. Elle a écrit cette très belle lettre que le président Poutine a très bien reçue d'ailleurs. Et oui, elle lui a demandé, elle a dit qu'elle aimerait voir cette guerre se terminer. Elle le dit très simplement, très ouvertement. Le côté car tant de personnes sont mortes. Question pour tous les élèves. Le président Zelensky, déjà je dois dire que vous avez un très beau costume. Vous êtes très beau. Oui, je lui dis pareil. C'est lui qui vous avait fait une réflexion la dernière fois. Oui, oui, je me souviens du président. Vous êtes très beau dans ce costume. Ma première question. J'avais dit que j'avais le même costume. Oui. Vous avez le même costume qu'à la dernière fois, alors que moi, je me suis changé. Très rapidement. Si la paix est trouvée, est-ce que vous êtes prêt à organiser des élections dans votre pays? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes prêts à faire des élections. Et il faut le faire dans les bonnes circonstances. Et il faudra travailler avec le Parlement parce que pendant une guerre, on ne peut pas organiser des élections. Mais si on obtient une sécurité, si on a une trêve totale dans les terres, dans les mers, dans les airs, etc., cela devrait être possible d'organiser des élections démocratiques et légitimes. Vous dites que pendant une guerre, il ne peut pas y avoir d'élection. Je dois dire que vous dites, voilà, on est en guerre contre quelqu'un, plus d'élection. Imaginez ça ici. Je me demande ce qui se passerait. D'ailleurs, Monsieur le Président Trump, ça paraît fou de demander, mais pensez-vous que le média américain veut qu'il y ait un accord de paix parce qu'il vous critique tellement depuis le début, les médias américains, alors que vous cherchez la paix? Oui, c'est un phénomène complètement incroyable. On a Moscou, Saint-Pétersbourg, tout le monde dit que j'ai pas trouvé un bon accord. Ce niveau de haine et d'animosité est absolument incroyable. Bon, on a d'excellents journalistes ici, mais aussi des très mauvais. Je crois qu'on leur dit quoi dire d'ailleurs. Voilà, je résous tellement de guerres et ils n'en parlent jamais. 31, 35, 37, d'autres assez rapidement. Et
il y avait une autre qui allait mener à une fin de manière imminente. Mais voilà, ces médias, ils n'en parlent jamais de ce que je fais. Peu importe ce que je fais, ça